À nouveau dans un aréna près de chez vous, Antoine Roussel, l'agitateur que l'on retrouve. Oups. Ah, le voici. Salut, mon homme! Comment ça va, mon Jean-Charles? Écoute, la dernière fois, là, tu m'as dit que sur le Colisée des Roussel, là, il n'y avait pas de toi. Écoute, je me suis déplacé aujourd'hui jusqu'à Sainte-Monique pour te montrer une maudite belle aréna couverte sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est de toute beauté, plus au Lac-Saint-Jean d'ailleurs. Et écoute, ils nous font le plaisir de nous prêter la glace pour notre entrevue. Fait que attelle-toi comme il faut, Je vais Jean-Charles. te dire en affaire, la glace a l'air immense. Puis en même temps, c'est un congélateur. Là, on dirait Saint-Alphonse de Grenby. Il n'y a pas de chauffage là-dedans. Écoute, Là. puis, à Sainte-Monique, présentement, je te dirais que c'est par eau. C'est par eau pour la pompe à eau. OK. Est-ce que les Canadiennes ont échappé la médaille d'or aujourd'hui? Je pense que oui, Jean-Charles. Et écoute, quand tu arrives en fin de match, il reste très peu de temps au cadran et que faut simplement que tu fasses un deuxième effort. Et tu sais, je veux pas pointer du doigt qui que ce soit. Il y a des buts qui se font accorder parce que ça dévie à gauche, à droite. Des fois, une couverture défensive qui a été déficiente, mais ton gardien fait l'arrêt. Ben, en fin de match, malheureusement, faut que tu bloques ce lancer-là. Faut que l'attaquante qui fonce vers la défenseur américaine mette un genou au sol, qu'elle se fasse le plus grande possible. Et c'est pas ça qu'on a vu. Moi, j'ai vu une fille qui s'est rétrécie, qui s'est mis mince. Et ça, malheureusement, écoute, c'est une erreur qui coûte extrêmement cher, qui fait extrêmement mal et qui va faire mal encore longtemps parce que on était là, Jean-Charles. On était là, puis après ça, ben, le momentum puis le rouleau compresseur américain s'est mis en branle, s'est mis en marche et ça a fait toute la différence. Et après ça, ben, j'ai pas trouvé qu'on a vraiment eu énormément d'opportunités pour vraiment l'emporter, surtout avec la vitesse de pointe que les Américaines étaient capables de montrer, surtout en prolongation. OK, notre équipe masculine a rendez-vous demain avec la Finlande. L'enjeu, une place dans le match pour la médaille d'or dimanche aux Aurores. Mise à jour de l'état de santé, Sidney Crosby, essentiellement pour dire qu'il n'y a pas vraiment de mise à jour. Mais il est au jour le jour. C'est une mise à jour en soi. Ça veut dire que le pire serait évité, c'est-à-dire tournoi terminé, saison compromise. Là, on pense qu'il pourrait même être de l'alignement. Est-ce que tu l'insérerais demain, ne serait-ce que comme 13e attaquant pour assurer une présence, l'aura de Sidney Crosby sur le banc d'équipe Canada? Ben écoute, poser la question, pour moi, s'il est disponible, Sidney Crosby doit être dans la formation. Et écoute, dans le tournoi olympique, tu es capable d'avoir 13 attaquants, tu es capable d'avoir un de plus. Donc, ça te fait pas si mal que ça si Sidney Crosby est pas capable de partir. T'en as 12 autres qui sont capables de faire le travail. Donc, c'est l'avantage du jeu international que tu as cette opportunité-là. Écoute, il faut quand même qu'il soit capable de se déplacer, puis que ça ne fasse pas si mal que ça à l'équipe non plus. Il faut quand même que tu sois capable d'aller chercher un temps de glace de qualité parce que si tu le fais pas et qu'il y en a un autre qui se blesse, ben après ça, c'est boule de neige. Mais s'il ne serait qu'à 80%, pour moi, il est dans l'alignement. Mais s'il patine sur une jambe, écoute, même Sidney Crosby, t'as pas le choix de montrer le drapeau blanc. Puis en même temps, est-ce que Nick Suzuki n'est pas préférable à 100 que Sidney Crosby à 60, 70, 75 Ben, c'est pas un match où tu peux y aller vraiment à demi-mesure. Puis, tu sais, Jean-Charles, c'est pas non plus un match de séries éliminatoires. Souvent, je dis que quand tu joues en séries éliminatoires, il y en a pas de lendemain. Faut que tu la joues, ce match-là, puis que si t'es blessé, ben, écoute, tu fais ce que t'as à faire pour canaliser cette douleur-là au fond de ta tête et faire en sorte que tu sois capable de jouer. Là, t'es au tournoi olympique. T'as encore ta saison à finir. T'as une équipe à amener en séries éliminatoires du côté de Sidney Crosby. Ça rentre en ligne de compte tout ça parce que vraisemblablement, et c'est véridique, là, c'est ça qui est aussi très important pour Sid. Et comme tu vois, maintenant, on va partager la glace, Jean-Charles. Formidable. Dis-moi, Antoine, qu'est-ce que l'on reproche à Sam Bennett chez les décideurs canadiens et qu'est-ce que l'on adore tant que ça de Sam Reinhart? J'ai l'impression qu'on fait rien que se tromper de Sam dans notre sélection de personnel. Là. Le premier a tout intérêt à être dans l'alignement, à mon humble opinion. Et le deuxième, je pense que c'est la sélection nationale de trop. Dire qu'il a été du top 6 initial, c'est quasiment gênant avec ce qu'on voit depuis le début du tournoi.
Ben écoute, dans le cas de Sam Bennett, pour moi, c'est le joueur qui est capable d'amener son niveau de jeu à un autre niveau. On l'a vu durant les séries éliminatoires. Et je trouve que c'est un petit peu l'envers de la médaille de dire, écoute, pourquoi on le prend? Pourquoi on lui donne pas cette opportunité-là? Il a été si bon en série pour être le joueur des séries éliminatoires. Maintenant, on n'est pas capable de lui donner ça. Bref, à suivre, est-ce que la blessure de Sidney Crosby va favoriser son jeu à lui, faire en sorte qu'il embarque sur la glace et faire la différence? Parce que des fois, ça prend juste ça, une opportunité, Jean-Charles. Et dans le cas de Sam Reinhart, ben, un petit peu comme on disait avec Suzuki, des fois, tes meilleurs joueurs vont se montrer le bout du nez au bon moment. Et c'est sûrement ça qu'on va voir du côté de Sam Reinhart. Parce que ça prend un certain temps, des fois, de développer des complicités. Et j'espère que demain, ça sera la bonne dans son cas. Et la Finlande, à défaut d'avoir un bon tournoi, ce qui n'est pas le cas, a trouvé une façon de gagner, comme ils le font si souvent dans les rendez-vous cruciaux. Ils sont meilleurs qu'on peut l'imaginer. C'est une équipe qu'on voyait sur le podium, même privée de Sacha Barkov. Imagine s'il avait été là. Ben écoute, Jean-Charles, demain, là, le grand danger, ça serait de voir les Finlandais mener 1-0, voire même 2-0 mettons, à la mi-match. C'est le genre de nation, les Finlandais, qui sont capables, justement, de fermer la ligne bleue. Faire en sorte que, justement, on congestionne le centre de la glace et faire toute la différence. Bref, écoute, je suis pas nerveux pour demain. Je suis emballé, je suis excité, mais il va falloir commencer sur les chapeaux de roue et leur laisser aucun oxygène aux Finlandais. Vraiment mettre ce match hors de portée le plus rapidement possible. Pour moi, c'est ça qui va faire la différence. Merci, Antoine. Bon entraînement. Ça fait plaisir, Séance de je vais essayer patinage, d'éviter les je ne sais pas trop. Ben oui, ben oui. Va te réchauffer, il fait froid, Tabaslac. Salut, Antoine. Salut, mon homme.